Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des points négatifs de Dubaï. Je vais vous citer 3 inconvénients sur la vie à Dubaï. Alors le premier point, ce sont les transports en commun. Je suis assez déçu des transports en commun à Dubaï. Pour une ville qui se dit futuriste, je trouve qu'il y a très peu de quartiers qui sont accessibles via le métro. À partir du moment où en fait on sort du centre-ville, on n'a pas accès au métro et on est obligé d'utiliser la voiture, donc soit le taxi, soit d'avoir sa propre voiture. Parce que même au niveau des bus, il y a très peu d'itinéraires qui sont différents. Donc par exemple, moi je suis en périphérie à Dubaï, donc à 20 minutes du centre, donc j'ai pas de métro accessible. Le problème c'est que le bus met 1 heure pour arriver au métro. Il n'y a qu'un seul itinéraire, donc c'est l'itinéraire qui va jusque Mall of the Emirates pour ceux qui connaissent. Donc il va s'arrêter dans tous les quartiers à proximité et du coup il va mettre 1 heure pour arriver et du coup il n'y a pas d'autres itinéraires, donc vraiment c'est très limité. Concernant le métro, il ferme également à minuit, ce qui est assez décevant. J'aurais aimé vraiment qu'il soit ouvert 24h/24 jusqu'au moins aller 3h du matin, mais je trouve que minuit c'est vraiment trop tôt quoi. C'est pour cela que moi j'ai décidé d'utiliser le taxi. Parce que c'est vraiment le plus simple, le plus facile d'accès. Ça oblige du coup à utiliser la voiture, ce qui est pas très économique et pas très écologique également. Le fait que les transports en commun ne sont pas top à Dubaï, ça n'aide pas à améliorer la pollution de l'air qu'on a à Dubaï. Quand on voit le nombre de voitures qui circulent en permanence 24h/24, forcément on a une pollution d'air qui est très élevée. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage pour une ville futuriste de n'avoir pas poussé plus que ça le côté transport en commun. Ça aurait dû vraiment être un élément central. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus concentrés sur les voitures. J'espère que dans le futur ça va s'améliorer et que le métro, le tram, etc. soit beaucoup plus accessible dans un plus grand territoire. Le deuxième inconvénient à Dubaï, c'est l'été. Au moment où je tourne cette vidéo, on est au début de l'été. Il faut savoir qu'à Dubaï, l'été, il fait extrêmement chaud. Les températures commencent à 38 degrés et peuvent aller jusque 50 degrés parfois. Donc la période vraiment été, c'est de juin à septembre, où vraiment il va faire entre 38 et plus, donc 38, 40, voire même 50 degrés on m'a dit. C'est une période quand même qui dure 4 mois et du coup ça nous oblige de rester enfermés en intérieur parce qu'on ne peut pas profiter de l'extérieur. C'est pas possible par exemple d'aller se promener en plein après-midi, c'est pas possible parce qu'il fait très chaud. Vous allez tenir genre 5 minutes et ça sera trop, vous allez transpirer de partout parce qu'en fait c'est très humide et on a le soleil qui tape vraiment à fond. On a carrément du mal à respirer, c'est vraiment des températures qui sont extrêmes. Malheureusement, même le soir, c'est encore très humide. Par exemple, là on est au mois de juin, il y a certains soirs qui sont supportables, où il y a un petit peu de vent, donc c'est un peu agréable, où ça va, c'est supportable. Mais il y a aussi certains soirs où c'est même pas possible de rester en terrasse le soir. Il fait encore tellement humide que c'est vraiment pas agréable. Et du coup, on se réfugie en intérieur. On a aussi l'eau de la mer qui est très chaude. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'eau de la mer, elle est à 31 degrés. C'est complètement fou, vraiment, c'est vraiment pas agréable en fait. Quand vous êtes dans l'eau, vous avez l'impression vraiment d'être dans un jacuzzi. C'est pas du tout rafraîchissant du coup. Ce qu'ils font à Dubaï, c'est qu'ils ont beaucoup de piscines qui sont refroidies. Donc nous, on a l'habitude de réchauffer les piscines, eux, ils les refroidissent. Donc maintenant, si vous allez dans des piscines, dans des hôtels ou dans les beach clubs, etc., toutes les piscines sont refroidies. Et donc là, c'est vraiment agréable parce que l'eau, elle est très bonne, elle est très fraîche. Et du coup, là, c'est vraiment agréable. Donc heureusement qu'on a ce système de piscine qui peut sauver notre été, quoi. Si vous souhaitez venir en vacances à Dubaï, ne venez surtout pas en été. Vous allez vraiment gâcher votre expérience parce que vous ne pourrez pas profiter pleinement de Dubaï, vous ne pourrez pas vraiment sortir, marcher, découvrir, etc. Après, pour compenser, moi qui vis ici en tant que résident, j'ai pas vraiment ce sentiment du fait que la température soit insupportable à vivre. En fait, pour moi, c'est supportable tout simplement parce que je suis tout le temps en intérieur. Quand je suis chez moi, j'ai la clim qui tourne 24h/24. Quand je veux sortir, je prends un taxi. Donc le taxi, il est automatiquement climatisé et déjà frais. Du coup, je sors 2 secondes dehors, je vais à l'endroit il est climatisé. On n'a pas de ce problème vraiment de je ne supporte pas la chaleur. En fait, on supporte la chaleur parce qu'on est constamment dans des endroits qui sont climatisés. Maintenant, ça va dépendre de votre quotidien. Si vous avez l'habitude de prendre le métro,
de marcher dehors, etc. pour accéder au métro, de prendre les transports en commun, là c'est sûr que vous allez beaucoup plus le ressentir. Si vous avez tout simplement l'habitude de marcher dans la rue, là effectivement vous allez le sentir. Mais vu que moi j'habite pas en centre-ville et du coup j'ai pas vraiment cette habitude de marcher, pour vous dire, je supporte plus l'été à Dubaï que l'été en France. Tout simplement parce qu'en France c'était pas le même quotidien. Par exemple en France ma voiture elle était garée dans un parking qui était ouvert où le soleil tapait toute la journée, donc du coup quand je rentrais dans la voiture c'était hyper chaud, donc c'est le temps que la clim se mette en route, j'ai fini mon trajet, du coup je ressentais beaucoup plus la chaleur si vous voulez en France que à Dubaï, ce qui peut paraître vraiment fou, mais en fait ce que je veux vous dire c'est que ça dépend vraiment de votre quotidien. En France j'avais un quotidien où j'étais plus confronté à être dehors, à être en extérieur, à être dans ma voiture, etc. Alors que ici vraiment c'est vraiment à chaque fois que je suis à un endroit c'est climatisé quoi. Je suis pas vraiment dehors. Ça va dépendre de votre quotidien du coup à Dubaï. Si vous marchez, si vous prenez le transport en commun, c'est sûr que là ça peut être vraiment insupportable. En tous les cas ça reste un point qui est négatif bien entendu. La plupart des gens partent de Dubaï à ce moment-là. Donc vraiment tous les entrepreneurs ils vont partir parce qu'ils peuvent travailler à distance en général. Vous avez les employés, ils vont prendre des congés à ce moment-là. C'est vraiment une période où il y a beaucoup de gens qui partent, où il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, pour les vacances, c'est sûr que c'est une période à éviter. Maintenant, ce que je voulais souligner aussi, c'est que pour les résidents, ne vous inquiétez pas, ça va dépendre de votre quotidien. C'est possible, c'est supportable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, le troisième point négatif, il s'agit de l'absence des bars dans les rues. En France, on a l'habitude d'avoir des terrasses dans les rues, d'avoir des places spécifiques avec plein de bars autour et d'avoir vraiment une ambiance chaleureuse, festive, etc. C'est vrai que ici, ce côté-là manque vraiment. C'est tout simplement expliqué que les bars ne sont pas accessibles dans les lieux publics. Donc vous n'allez pas retrouver des bars en terrasse, ouvertes comme en France, etc. C'est pas possible parce que l'alcool est interdit dans les lieux publics. Du coup, tous les bars, etc., vous allez les retrouver uniquement dans un cadre privé. Donc ça va être souvent dans un hôtel, en intérieur, ou bien en terrasse, ou bien en rooftop. Mais ça reste dans le cadre privé, très privé, où on n'a pas ce mélange qu'on peut avoir en France, dans la rue, directement, etc. Ici, au niveau des terrasses publiques, on va retrouver des restaurants et des cafés. Mais du coup, c'est pas la même ambiance qu'on peut trouver en France. Du coup, ça va être très familial. Ça sera pas une ambiance aussi chaleureuse et décontractée qu'on peut trouver en France. Je trouve que ce côté-là manque vraiment. J'aurais aimé que Dubaï soit encore plus ouvert avec l'autorisation des bars en terrasse, dans les rues, comme en France, quoi. Peut-être qu'un jour ça va arriver, on sait jamais. C'est possible quand on voit l'évolution qu'il y a eu ces dernières années. Affaire à suivre pour les prochaines années. J'ai un petit peu réfléchi et du coup voilà, c'est ces trois points-là qui sont ressortis. Les transports en commun, l'été et l'absence des bars en terrasse dans les rues. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi les points que vous n'aimez pas à Dubaï. Je serais curieux de savoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon Insta pour me suivre au quotidien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.